Amis téléspectateurs, bonjour. Soyez le bienvenu ou la bienvenue à cette chaîne Africa Buzz. Je suis encore très heureux de vous retrouver. Certes, ça fait beaucoup de jours que je n'ai pas pu faire encore mes analyses. Comprenez que nous sommes en train de nous arranger pour nous trouver un bureau, pour revenir très vite avec le travail et nos analyses. Nous avons déjà déménagé là où nous étions. Nous sommes en train de chercher où aller pour avoir un bureau de qualité et commencer nos analyses. Très rapidement, je vais faire une mise au point concernant la descente de Kabila à Goma, mais aussi les interventions de ses adeptes ou des gens qui travaillent même avec les régimes en place, qui sont hypocrites, certes. Nous disons que la politique est un jeu d'hypocrite, mais la manière dont ça se passe dans notre pays, si nous ne dénonçons pas, nous n'allons pas aider les régimes en place, nous n'allons pas aider les chefs de l'État à aller de l'avant. Nous avons pris l'engagement d'accompagner les pouvoirs en place parce qu'on a senti l'engagement ferme de la part du chef de l'État. Le chef de l'État reste très ferme par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce que nous sommes en train d'attendre. Et nous espérons très bien que nous allons avoir des résultats escomptés de sa part. Alors, aujourd'hui, Kabila s'est rendu, il y a 2 jours pratiquement, on nous a donné l'information qu'il s'est rendu à Goma. Mais je vais vous rappeler ici que Kabila ne s'est pas rendu à Goma. Kabila vit déjà là-bas. Kabila vit déjà à Goma. Pour preuve, ces discours-là que vous pensez, il a fait ça en Afrique du Sud, etc. Non, ces discours a été enregistré au Rwanda, dans la résidence de James Kabarebe. Ça témoigne à quel point que Kabila a des ramifications, a des accointances à l'origine rwandaise. Parce que Rwanda, il se sent chez lui. C'est au Congo qu'il se sent un peu étranger. Lui-même, consciemment, il se sent un étranger ici au Congo. Et la plus grosse arnaque que nous avons connue dans notre pays, c'est d'avoir Kabila comme un président congolais. Les laisser diriger pendant 18 ans. Nous avons été arnaqués, roulés pendant plus de 18 ans. Et aujourd'hui, nous avons 9 jours, il y a Moïbe, 1 jour, il y a Moukolelo. Et nous l'avons attrapé avec beaucoup de preuves, beaucoup d'éléments qui témoignent la suffisance que Kabila était un Rwandais. Un Tutsi Rwandais qui a reçu la mission d'imposer l'empire Imatutsi, de le tendre un peu en dehors du Rwanda. Parce que ces gens sont très sournois. Kabila est à Goma pour quel motif? L'objectif de Kabila, c'est de mettre en place ces plans qui a tant traîné depuis très longtemps de la balkanisation. Aujourd'hui, il a pris ces goûts-là de les mettre en pratique. Lui qui prétendait autrefois combattre la balkanisation, combattre les M23, mais aujourd'hui, Kabila est protégé par les Rwandais, les M23, il a entre guillemets, je dis bien, combattu. Moi, je vous dis que Kabila n'a jamais combattu le M23, parce que le M23, ça a été toujours Kabila depuis très longtemps. Et celui qui finançait les M23 depuis très longtemps, c'est toujours Kabila. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que Félix Tshisekedi, certes, il a des défauts, il a ses erreurs, et des fois, il a des choses que nous n'apprécions pas des fois, étant humains, puisqu'il n'existe pas de gestion parfaite partout au monde. Mais je peux vous avouer que Félix Tshisekedi est un don de Dieu pour aider les Congolais à se débarrasser de cet empire Imatutsi qui nous a été imposé par l'avenue de l'AFDEL. Vous voyez, de la même manière que Nanga et Kabila sont utilisés par l'empire Imatutsi pour chercher à imposer la volonté de l'empire Imatutsi dans la République démocratique du Congo. C'est de la même manière qu'ils ont fait avec l'AFDEL. Ils n'ont été que des marionnettes, des placebos, mais les vrais soubassements, c'était le roi. Aujourd'hui, Kabila a porté, nous avons compris nous tous que Félix Tshisekedi a réussi à mettre à nu les voyous aussi, les sanguinaires Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe Kazembere, parce que de son vrai nom c'est Hippolyte Kanambe Kazembere. Après plusieurs investigations, son nom n'est pas Joseph Kabila, son nom c'est Hippolyte Kanambe. Même si vous doutez, vous allez nous donner raison demain. Kabila n'a jamais été un Congolais, ni de loin ni de près.
Nous, les Congolais de Sousse, nous savons que Kabila n'a jamais été un vrai Congolais. Aujourd'hui, ce bandit a apprécié la mission de mettre en place la volonté ou le plan démoniaque de la balkanisation. Il s'est rendu à Goma. Pourquoi? Il s'est rendu, en dehors de se rendre à Goma, il est passé d'abord par Bukavu, il a pris des bateaux et puis il est entré à Goma. Il s'est rendu après Goma, il s'est rendu à Rumangabo, il s'est rendu dans le centre de formation idéologique de M23. Ça témoigne à suffisance que, puisque dire que Kabila et le M23, nous en avons déjà dit, dès lors le chef de l'État avait déjà dénoncé. Vous allez voir même dans cette chaîne que là où nous avons parlé que le M23 c'est Kabila. Maintenant, en dehors d'être le M23, l'AFC pardon, puisqu'ils sont dans l'alliance AFC M23, en dehors d'être l'autorité directe de l'AFC, Kabila s'est dit non, non. Tous les Congolais sont des bourriques. Les Congolais les plus intelligents, bien que son origine est rwandaise, il s'est dit l'homme qui mérite le pouvoir dans ces pays, c'est moi. C'est comme si ce pays a été créé pour que lui dirige. C'est comme si lui a été Congolais d'origine. En dehors de l'arnaque, Kabila ne pouvait jamais diriger, ne pouvait jamais être Congolais. Il s'est dit non, je vais mettre ces plans en action. Parce que ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, il fallait que Tshisekedi les a dépouillés de toutes les prérogatives qu'ils ont signées dans leur accord démoniaque lors de leur venue ici en 1997. Et tout ce qu'ils ont signé, les Rwandais s'est rendu compte que non, oh, depuis que Kabila est parti, les 60 millions qu'on recevait chaque an, nous ne recevons plus. Les contrôles qu'on avait sur l'est de la République démocratique du Congo pour dépouiller la République démocratique du Congo de ses minéraux, nous avons plus ces contrôles. Et il s'est dit, notre infiltration a été démasquée, complètement démasquée. Le Rwanda a perdu le contrôle économique sur la RDC, a perdu le contrôle sécuritaire. Et aujourd'hui, il s'est dit non, non, si je laisse ces messieurs ici, en tout cas, moi je vais mourir de faim. Parce que le Rwanda vit du vol de minéraux de la RDC. Voilà pourquoi vous voyez ce genre de complot, utiliser quelques Congolais, utiliser quelques Tutsis, les injecter au sein des Congolais pour retrouver quelques intérêts mesquins pour sa survie. Alors, ces plans de balkanisation existent. Vous verrez quelques opposants en parler, mais ce sont des gens qu'on a soufflé, qu'on a mis la piste dans l'oreille. Ils en parlent avec beaucoup de légèreté, c'est comme s'ils veulent rejeter un peu la charge sur le président de la République. Or, il y a déjà très bien que non, il y a quelques Congolais naïfs qui ont été achetés, quelques Congolais vendus notamment par Olivier Kamitatou, Jacques Mamba, par Corneille Nangra, quelques vendus qui ont accepté de mettre ces plans en exécution. Mais je vais les rappeler ici, ces plans ne seront jamais exécutés, puisque le Congo restera un et indivisible. Kabila, mettre ses plans en exécution, Kabila vouloir la balkanisation pour lui ne lui dit absolument rien. Dans sa tête, il pense que l'Est de la République démocratique du Congo deviendra un pays. Or, je vais le rappeler ici que l'Est ne deviendra jamais un pays. Peu importe la démarche qu'il fera, peu importe le lobbying qu'il fera, l'Est de la République démocratique du Congo ne deviendra jamais un pays pour que lui dirige, pour qu'il redevienne président. C'est ça ses pensées. Kabila, tu as signé l'arrêt de mort, ton arrêt de mort. En se rendant à Goma, en se déclarant officiellement chef rebelle, tu as signé ton arrêt de mort. Je dois rappeler à Kabila ici, vous connaissez M. Savimbi, Jonas Savimbi, qui était décédé au mois de février 2002. C'est ça le sort qui vous sera réservé, qui vous est réservé. Et vous allez finir ainsi. Vous avez été nourri par les Congolais, parce que c'est notre argent qui t'a nourri. Tu n'as pas les 100 Congolais, mais les Congolais t'ont accepté, quelques-uns t'ont adopté, mais aujourd'hui tu tournes, tu braques tes armes, tu braques tes canons contre la République démocratique du Congo qui t'a complètement tout donné. Et aujourd'hui tu prétends apporter la solution, tu prétends dire que non, tu as des meilleures offres politiques. Pendant tout ce temps que tu as fait 18 ans ici, qu'est-ce que tu as proposé? Rien du tout, complètement rien du tout. Si ce n'est que la misère.
Vous voyez, moi j'ai dit, des gens qui ont travaillé avec les chefs de l'État ne l'ont pas aidé. Parce que, ni t'étais vos bêtises là, Kabila n'allait pas reprendre ses goûts, ses pouvoirs, ses courages, de dire encore, de prononcer encore un mot concernant la gestion, puisque la gestion de Kabila était plus que chaotique. Mais aujourd'hui, il reprend le courage de dire ça, de critiquer les pouvoirs en place. Nous pourrons dire que comparer les 18 ans de Kabila aux 6 ans ou 7 ans de l'État, ce qui est dit, c'est démoniaque, c'est la mauvaise foi. Parce que ce que les chefs de l'État accompli en 7 ans dépasse même le bilan de Kabila en 18 ans. Donc je vais y revenir pour dire ici, Kabila a signé son arrêt de mort en mettant ses pieds à Goma. Pourquoi j'ai dit ça? Il s'est déclaré officiellement chef de guerre, chef rebelle. Or, je vais le rappeler ici, Kabila a dit un jour qu'il mourra d'une balle à la tête. Moi, je pense que le moment est venu pour lui de vivre son rêve. Et il va le vivre, il n'échappera pas. Il va le vivre. Vous savez comment Jonas Savimbi était mort? On ne l'a pas arrêté, hein? Il s'est tiré des balles à la tête. On a retrouvé seulement les cadavres. Parce qu'il n'a pas pu supporter que j'aille au cachot ou que je sois arrêté. Je vais subir l'humiliation. Après avoir vu la pression qui montait, Jonas Savimbi a subi un sort. Et je me dis, ces sorts-là, c'est les mêmes sorts qui est réservé à Kabila. Parce que Kabila, dans sa tête, il s'est dit, non, moi, je ne vais pas vivre l'humiliation. Qu'on me dépouille de mes prérogatives et que je sois arrêté. Il ne va pas supporter ça, il va se tirer des balles à la tête. Moi, je pense que c'est ce serment-là qu'il a fait, ou son rêve qu'il a tant souhaité, il va le vivre. Je dis au chef de l'État, monsieur le président de la République démocratique du Congo, vous êtes les garants du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République, c'est vous. Un individu ne peut pas vous financer, ne peut pas menacer la sûreté de l'État. Il n'est pas plus intelligent que vous. Il s'est bon pour les torses que je suis un militaire et j'ai formé les militaires, je connais comment. En tout cas, je vais demander au chef de l'État de réactiver encore votre machine ou de modifier encore vos méthodes concernant l'armée. Parce que Kabila fait appel à l'insurrection. Ils incitent les militaires à l'insurrection. Les services doivent travailler sérieusement. Voilà pourquoi vous avez remarqué, ils se sont lancés dans une propagande, disons que les militaires, les généraux katangais sont arrêtés, parce qu'ils comptent sur ces gens qui sont arrêtés pour l'insurrection, pour mener une insurrection, ce qui n'aura jamais lieu. Tout sera déjoué et il y a des tactiques qui sont déjà mises en place qui seront déjouées. Les chefs de l'État, je vous prie de multiplier encore des stratégies. Débarrassez-vous de tous ces aventuriers que vous en priez, hein, qui sont là pour chanter, mais qui ne sont pas là pour vous aider à travailler. Quand Kabila fait cet appel aux militaires, il pense que ce sont des gens qui lui a donné la vie et ils vont obéir à son appel. Il faut travailler sur ce point. Les services doivent travailler sur ce point. Parce que c'est aussi un point très important. Travailler sur ça. En dehors de ça, du chef de l'État, vous avez la possibilité de neutraliser Kabila. Ne blaguons pas. Kabila active ses machines, il cherche comment vous renverser. Et vous, étant que chef de l'État, vous avez ces pouvoirs-là de les neutraliser. Mais il faut les neutraliser, en finir avec lui. On ne peut pas les laisser continuer à faire ces masturbations. Et vous savez que si Kabila essaye, même dans un rêve, même d'une autre manière, de reprendre le pouvoir, mais ça sera la catastrophe. Je sais que cela n'arrivera pas. Chef de l'État, s'il vous plaît, c'est le moment d'en finir avec Kabila. Activez toutes vos méthodes. Il faut en finir avec Kabila. Vous ne pouvez jamais terminer votre mandat sans que Kabila soit neutralisé. Il faut le neutraliser. Et moi, je crois à vos méthodes. Moi, je dis toujours que parmi les fins politiques que je connais dans ce pays, vous êtes au premier rang. Au premier rang, je peux le dire ainsi. Vous êtes un fin politique. Il faut neutraliser Kabila. Vous avez plusieurs méthodes, plusieurs possibilités. Je crois à vos méthodes stratégiques. Je crois à votre intelligence politique pour neutraliser ces bandits, ces voyous, ces sanguinaires. Il ne peut pas menacer la sûreté de l'État comme ça. Et moi, j'estime que
Ce que Kabila fait en ce moment, il faut l'achever complètement. Il a activé des méthodes. Hein. Ils sont allés à Rumangabo. L'objectif, c'est quoi? Le recrutement par force des enfants congolais et préparer maintenant un assaut. Il vise maintenant Uvira. Après Uvira, ce sera Tanganyika, Kisangani, etc. On ne doit pas laisser le temps à ces gens ici. Kabila s'est activé comment? Il cherche comment à corrompre les Wazalendo, à les dépouiller, à les diviser. Imaginez maintenant qu'il arrive à corrompre les Wazalendo ou à les diviser. Ce serait quoi maintenant la suite? Et beaucoup de félicitations aux Wazalendo et à nos FARDC. Ils sont en train de dénoncer ces machiavélismes de ces sanguinaires de Joseph Kabila qui cherchent à entrer, à infiltrer encore le Wazalendo parce qu'ils pensaient qu'il va percer. Il aura facilement accès pour entrer à Tanganyika, à Uvira et au sein de l'armée, n'en parlons pas. Mais il a rencontré la résistance de nos Wazalendo. Tout ce qu'il avait comme méthode, ça a été déjoué. Aujourd'hui, si Kabila n'arrive pas à percer, si les M23 n'arrivent plus à percer, félicitons nos Wazalendo. Mais motiver encore nos Wazalendo, nous FARDC davantage. Parce que c'est au prix des sacrifices suprêmes que ces gens acceptent de défendre la patrie. Kabila a mis de l'argent. Et nous, combien Kabila, si un individu met de l'argent comme ça, et combien, et après, pour raison, l'État congolais, l'État, je dis bien l'État. L'État congolais peut mettre encore mieux que ça pour neutraliser cet individu. Il faut d'abord pour exproprier tout ce qui est comme bien de l'État, il faut l'exproprier pour à la guerre comme à la guerre. Il faut le neutraliser sur tout le plan. Il a déjà dépassé la ligne rouge. Je ne vois plus encore l'intérêt de négocier avec eux. Au dialogue, machin, machin, ça ne vaut plus la peine. 3000 Congolais ont été tués à Goma. Excepté maintenant quelques Congolais qui sont tués à Bukavu et dans d'autres territoires. Et une telle personne, on doit toujours négocier avec lui. J'estime, à mon avis, il faut appliquer la dernière cartouche. Chef de l'État, tu as la poche nord, tu as la cartouche, maintenant ils ont convenu pour neutraliser Kabila. Ça, c'est la cartouche qu'il vous faut pour en finir avec lui. Si vous allez mener l'opération secrète, oui, mais regardez seulement cette cartouche-là qui va vous aider à neutraliser Kabila. Ne terminez jamais votre mandat sans neutraliser Kabila. Ce serait laisser le Congo en danger. Si on attend en 2025 à neutraliser Kabila, en tout cas, ce serait le plus beau cadeau pour le Congolais. Parce que la mission de Kabila, c'était fragiliser l'armée, fragiliser l'économie, fragiliser le pays, toutes les institutions, hein, en faveur du Rwanda. Ne laissez pas cet individu continuer à faire ce qu'il veut comme volonté. Vous avez vu comment ces bandits ici de l'ancien président Thabo Mbeki, le président sud-africain Thabo Mbeki, a réagi. Mais Kabila parlait avec beaucoup de tribalisme. Il parle du tribalisme, mais en même temps lui-même fait la promotion du tribalisme. Comme soit les phones, etc. Machin, machin. Nous savons très bien que Thabo Mbeki fait partie des gens que Kabila a recrutés pour essayer un peu de l'appuyer sur le plan médiatique. Ça fait partie de ses calculs. Ça fait partie. Ils ont des plans. C'est tous, ils ont des plans très dangereux, ces gens. Ce qu'ils vont faire en 2025, ils ont préparé ça il y a déjà 3 ans, 5 ans passés. La capacité d'anticiper. Sauf que nous négligeons cet aspect. Ils ont préparé les terrains médiatiques, les terrains diplomatiques, les terrains militaires. Et le lobbying dans la sous-région, en dehors de la communauté internationale, là, ils n'arrivent pas à faire. Mais dans la sous-région, vous avez vu comment ils ont facilement acheté ces bandits ici de Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, je vais le rappeler ici, c'est un président sud-africain très minable, très médiocre, parce qu'il n'a pas reçu son mandat lui-même. Quand un ancien président s'est permis de dire que non, le président Tshisekedi est un tribaliste, il est le président de Kassaïer. Bon, je pense qu'à mon avis, l'ambassadeur sud-africain doit être interpellé très rapidement. Au moment où nous parlons, nous devons les rappeler rapidement.
Comment un ancien président peut tenir des propos avec beaucoup de légèreté comme ça pour plaire à un rebelle comme Kabila? Je rappelle encore ici que Thabo Mbeki est un PCA d'une société qui opère illicitement à Rutshuru. Thabo Mbeki a des sociétés, il est PCA d'une société qui opère illicitement à Rutshuru. Des minéraux qui veulent les minerais, qui n'ont pas rappelé derrière les critères. Il appuie Kabila parce qu'il a aussi ses intérêts dans cette rébellion. Thabo Mbeki a sa part dans la rébellion parce que sa société se trouve à Rutshuru. Les sociétés illicites, là, bien sûr, ce sont des sociétés qui opèrent au détriment de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il appuie Kabila. Il fait même des sorties médiatiques en faveur de Kabila et pour dénoncer le président de la République. Ça vous dit rien? L'ambassadeur sud-africain doit être vite interpellé. S'il n'a pas tenu compte des relations bilatérales, des bonnes relations que nous avons avec l'Afrique du Sud, on doit l'interpeller. Parce qu'un ancien président ne peut pas parler comme un militant d'un parti politique. Nous savons que c'est l'ivresse de l'argent que Kabila l'a donné qui les pousse à dire tout ça. Parce que Kabila, sa mission est d'éloigner Kagame, de mettre en place la mission de l'expansion ou de la mise en place de l'expansion de l'Empire Imatutsi, déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Il prépare même des... D'après mes analyses, on a compris que ces gens préparent même comment attaquer Kinshasa. Voilà pourquoi les services doivent être alertés. Ils ne resteront pas parce que les services sont déjà aux aguets. Mais doublez encore la vigilance, s'il vous plaît, nos services, doublez encore la vigilance. Les chefs de l'État, réactivez encore vos méthodes. Vous êtes un fin politique, réactivez encore vos méthodes pour neutraliser ces bandits ici. Thabo Mbeki, je rappelle encore ici, il a une société à Rutshuru où il est PCA, il n'est pas actif, mais c'est lui le bénéficiaire direct de cette exploitation illicite de nos minerais à Rutshuru. Voilà pourquoi il est d'accord avec Kabila dans cette rébellion. Voilà pourquoi il appuie, il part donner du crédit pour qu'on dise, ah, même un ancien chef de l'État, c'est surtout au regard de nos relations bilatérales avec l'Afrique du Sud. Hein. Vous savez l'apport de l'Afrique du Sud dans cette guerre, dans cette agression, combien l'Afrique du Sud s'est impliquée. Il voulait un peu déstabiliser ou neutraliser un peu l'aspect relations bilatérales que nous avons avec l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud s'est impliquée. Donc c'était pour une manière pour eux de dire que non, ah, vous voyez, les Sud-Africains aussi sont impliqués. Comment ils dénoncent maintenant les chefs de l'État et qui était avec l'armée rwandaise, qui était aux côtés de l'armée rwandaise. C'est une manière pour eux d'opérer. Il faut qu'on les dénonce. J'ai dit encore aux chefs de l'État, il y a eu encore un sommeil que je ne comprends pas ces derniers temps. On n'arrive plus à dénoncer. Mais l'armée numérique rwandaise reste active. Hein. Ils ont développé maintenant des méthodes. Ils ont recruté les gens de Kamere. Vital Kamere, ses communicateurs sont avec Kabila, sont avec les Rwandais. Les gens de Katumbi n'en parlent pas. Katumbi qui avait combattu Kabila autrefois, aujourd'hui ces gens commencent à défendre Kabila. Ils ont oublié même qu'eux-mêmes ils ont un leader qui doit vendre leur pouce, qui doit vendre aussi sa vision. Et Kamere, ces gens qui sont dans les institutions défendent Kabila. Vous voyez comment il a étendu, il y a beaucoup de ramifications dans ça. Hein? Il a étendu un peu sa vision comme ça, il a recruté comme ça. Vous verrez les gens de Kamere communiquer en faveur de Kabila, communiquer en faveur de la rébellion. J'en ai dénoncé même dans mes tweets. Allez sur Twitter dans mon compte Diego-Kaïba. Vous verrez, j'ai même dénoncé les gens de Kamere. Les gens d'ensemble d'ailleurs, ils sont, comme les chefs de l'État dit déjà, leur leader est borderline et à plus forte raison, ses adeptes. Ils ne seront que subjectifs. Réactiver aussi le plan numérique, nous avons baissé un tout peu. Notre armée numérique, c'était un peu du patriotisme qui brillait en nous, hein, qui a poussé aussi certaines autorités à agir en faveur de la RDC. Moi, je pense qu'il faut les motiver et les réorganiser pour donner une ligne de conduite. Comment on n'arrive pas à organiser l'armée numérique congolaise? Parce que des gens que vous mettez auparavant, monsieur le chef de l'État, sont des mauvais choix. À chaque fois que vous mettez, ils bouffent de l'argent. Ne confiez jamais cette mission à Mouyaya. Laissez Mouyaya faire ses histoires. Mais organisez l'armée numérique. Des patriotes qui écrivent surtout sur Twitter, sur YouTube, etc. Organisez ça, chef de l'État. S'il vous plaît, confiez une mission à une personne de confiance que vous allez estimer qu'il sera à la hauteur
qui ne sera pas tribaliste, qui ne sera pas là pour vous faire de l'argent. Vous verrez que l'armée numérique là va aussi vous aider dans cette démarche. Déjà, nous les faisons de notre propre volonté. Et à plus forte raison, si vous vous organisez avec cohésion, le peuple congolais, restez vigilant. Tout ce que Kabila fait à Goma, parce qu'il est surveillé par les militaires rwandais, les militaires du M23. Il a même fait recours à quelques mercenaires roumains. On avait fait appel ici par Modavita, je crois. Oui, sous l'époque de Modavita. Kabila a recouru à ces gens-là, à ces mercenaires-là, pour vendre la mèche de ce qu'ils ont fait avec nos FARDC. Il est allé même à Rumangabo, ces blancs-là roumains. Donc, le chef de l'État, je vous dis encore, trouvez la vigilance. S'il vous plaît, papa, nous attendons de vous la neutralisation de Kabila. Kabila, sa mission est de dédouaner Kagame. Kagame, il avait dit que moi, j'ai subi beaucoup de pression. Et ça, je vous dis la vérité. Kagame a dit à Kabila, moi, j'ai subi beaucoup de pression à cause de vous. Et je me sens en ce moment asphyxié à cause des sanctions venant de la communauté internationale. Aujourd'hui, vous devez passer devant. J'en ai dit ici, regardez dans mes vidéos, j'en ai dit ici. Kagame l'a dit, vous devez passer devant, vous devez prendre la tête parce que moi, je dois continuer à subir des pressions, à mourir à votre place. Kagame a refusé cela, a dit, Kabila, tu dois passer devant. Au cas où vous refusez, je retire mon appui. Kabila s'est dit, ah, j'ai déjà beaucoup perdu. Faut pas mieux continuer. Voilà pourquoi il continue aujourd'hui. Mais je vous rassure ici, j'ai confiance au chef de l'État qui ne finira pas son mandat sans neutraliser Kabila. Kabila doit se rendre compte que tout ce qu'il fait là, il sera toujours le perdant. Et aux autorités, moi j'ai dit, tous ceux qui défendent Kabila, que ce soit Chada qui est passé sur RFI, que ce soit Minaku, que ce soit Kamere, ces gens doivent être interpellés. Parce que Kabila, c'est des cas ouvertement rebelles. Ils avaient nié quand on avait parlé de la présence de Kabila à Goma, non? Aujourd'hui, ils disent encore quoi? Il est allé dans la démarche de la paix comme les gens de la Senko. Donc les gens de la Senko et Kabila sont bonnets, blanc, blanc, bonnets. Comment Kabila, lui-même rebelle, il revendique les préoccupations, il porte les préoccupations des rebelles. Comment il va aller encore dans la démarche de la paix? Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est un discours à laisser aux enfants. Moi, je pense que les chefs de l'État doivent taper la main sur la table. Ces gens qui défendent Kabila doivent être punis sérieusement. Que plus personne ne parle encore de Kabila ici. Parce qu'il a pris les armes contre le pays. Il menace la sûreté de l'État. Il doit subir les sorts des Jonas Savimbi. Kabila n'échappera pas, il va le subir. Merci à vous de nous avoir suivis. Moi, je pense que à chaque fois, il y a l'actualité, je vais venir avec mes analyses. Si nous arrive peut-être pas de nous faire une analyse, comprenez que nous sommes en train de nous organiser pour faire des bonnes analyses et avoir un endroit où il nous faut. On le fait par passion de défendre la patrie et non par la volonté d'une personne. Et mes œuvres. Vous allez voir dans le jour prochain ici, en dehors de haut, il est allé à Goma pour faire ceci, pour faire cela. Ils vont commencer à imposer la volonté de Kabila. Kabila va présenter son cahier des charges. Au cas où Kinshasa va refuser son cahier des charges, il en a fait avec ses 12 propositions. Au cas où Kinshasa va refuser, il va chercher à vouloir imposer maintenant une autre méthode pour garder l'Est de la République démocratique du Congo sous son hégémonie. Parce que ses ambitions, nous savons tous qu'il cherche la balkanisation, mais il n'aura jamais lieu. Cela n'aura jamais lieu. Ils vont multiplier encore de campagne à campagne. De campagne à campagne. Mais le peuple congolais soit éveillé. Voilà pourquoi ils ont même recruté, que ce soit la diaspora du Sud Kivu et du Nord Kivu. Pour que ces gens servent d'exemple. Non, vous voyez, nous sommes avec eux, ils sont bien, et ils vont vous mettre à l'aise. D'ailleurs, ceux qu'ils ont promis de faire avec la population, ils n'en ont pas fait. Hein. Ils n'ont pas fait ça. Ces gens de diaspora qui sont venus des États-Unis et de l'Europe, ils cherchent un peu à faire la morale à la population congolaise. Vous voyez, Kabila est là, nous devons nous prendre en charge avec des discours que non, les soyez fonds sont menacés, nous devons rester de notre côté. C'est une manière pour eux de préparer les terrains pour la balkanisation. Mais cela n'aura jamais lieu. Kabila sera déjoué, il sera anéanti comme Jonas Savimbi. L'État reste l'État.
à Moïse Katumbi qui a accepté de rallier Kabila. N'habitez Katumbi à quel genre de conseiller? Vous allez les payer ensemble. La patrie ne pardonnera jamais les traîtres. Katumbi, tu es devenu un traître parce que tu as rallié Kabila, qui est devenu chef Kabila aujourd'hui. Olivier Kamita, déjà, c'est un ancien rebelle. Il est revenu dans sa peau naturelle. Tous ces gens qui ont pris les armes contre la patrie, chef de l'État, nous devons mettre en place une loi qui va faire en sorte que ces gens ne soient jamais pardonnés. Qu'ils ne soient jamais pardonnés. Parce que si nous les pardonnons si facilement comme ça, avec tout ce que nous connaissons comme des morts, ils vont reprendre encore d'autres personnes, vont se réveiller encore demain. Si eux étaient pardonnés, nous aussi, nous pouvons prendre aussi les armes. Il doit y avoir des lois qui interdisent, qui sanctionnent sévèrement tous ces gens qui ont pris les armes contre la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Je peux vous revenir encore plus tard avec d'autres analyses, selon laquelle l'actualité va évoluer. Je suis Diego Kaïba, je suis très heureux de vous retrouver. S'il y a des discussions, on peut continuer sur WhatsApp avec les numéros que vous voyez en bas de l'écran ou en bas des téléphones. Et je suis très heureux de vous servir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao, à la prochaine.